Logiciel BIM, facile à prendre en main. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors sans plus tarder, je vous affiche mon écran. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel BIM qui permet donc de modéliser et d'analyser les données. Petit aparté, qu'est-ce que le BIM? Souvent, à tort, on va dire que le BIM c'est de la 3D ou si vous voulez plus généralement de la modélisation. En fait, non. Le BIM, c'est de la maquette numérique. Alors bien sûr qu'on va modéliser, mais derrière cette modélisation, comme vous le voyez à l'écran, vous avez aussi toute une notion ici de matériaux, de composition, d'éléments, d'étiquettes, etc. Et c'est tous ces éléments imbriqués qui font que vous pouvez traiter les données. Et donc, d'où la maquette. Donc c'est pas du Build Information Modeling en anglais, BIM, c'est de la maquette numérique en français, appelez ça comme vous voulez, mais ça veut dire que vous récupérez non seulement une modélisation, mais dans cette modélisation, dans chaque mur, vous avez des étiquettes, vous avez des matériaux, vous avez un type de béton, de ferraillage, etc. Donc ça c'était la petite aparté. Qu'est-ce que un logiciel BIM simple? Alors, il y en a plusieurs. Là, je suis en train de tester l'excellent BricsCAD en version Ultimate qui vous permet de faire du BIM. Alors, bien sûr, il permet de faire de la 2D, il permet de faire de la modélisation, de la 3D, ça tombe sous le sens, du BIM, mais également de la mécanique et des profilés, etc. Donc, il permet de tout faire finalement, cet excellent BricsCAD. Version 2025 ici, alors non, je dis une bêtise, version V24, mais voilà, il vient de sortir. Il n'empêche que ils n'ont pas choisi d'appeler ça BricsCAD 2025, mais V24, d'accord? Donc c'est la version 24, c'est la dernière en 2024 au moment où je fais la vidéo, d'accord? Donc ce logiciel, je vais vous le passer en plein écran, j'enlève donc ma caméra. C'est un logiciel là de BIM qui permet, vous le voyez, de modéliser de manière simple. Pourquoi c'est intéressant pour moi? Parce que vous avez un mode dessin rapide qui permet par exemple de dire, tac, rapidement je dessine une pièce comme ceci. Dans cette pièce, je pourrais très bien rajouter, vous le voyez, un conduit ici, pourquoi pas, une autre pièce, et puis dans tout ce... Pourquoi pas un espace bureau, on pourrait rajouter ici une petite salle, là, voilà. Bon, vous avez vu, je fais un petit peu n'importe quoi, mais imaginons, ça pourrait être un caisson de tranquillité au milieu d'un bureau, ça pourrait être une sortie ici de garage, ça pourrait être ce que vous voulez, d'accord? Donc vous voyez à quel point, là, ça va vite. L'avantage de BricsCAD, c'est qu'il est simple, donc à tout moment, je peux faire du dessin rapide, je peux faire des murs, je peux faire des dalles, je peux faire des poteaux, hein, ici, vous voyez, sans grande compétence et sans aucun paramétrage, je dirais. Je suis capable de faire un poteau qui fait 30 par 30, si vous voulez. Je le mets ici et bam, j'ai un poteau de 30 par 30. Plutôt pratique. Et puis, je pourrais faire la même chose en poutre, avec une poutre rectangulaire qui fait 20 par 40. Je vais la passer à 30 de large. Je la fais partir de là, jusque, par exemple, là-bas, admettons, puis j'aurais pu même la pousser pour qu'elle aille jusque là-bas. Voilà, donc vous voyez, c'est l'avantage, c'est que je peux venir déplacer, manipuler directement cette poutre, ou je peux même en créer une autre, parce qu'en général, c'est un autre élément. Vous avez, prenez une poutre ici, un porteur, et vous avez une autre poutre qui vient faire la connexion. Alors on pourrait la modifier. Alors je connais pas encore vraiment très bien le logiciel, mais du coup vous voyez à quel point c'est simple de pouvoir faire les éléments même sans grande maîtrise, hein. Je peux aussi me mettre en vue de dessus, donc ce sera juste plus facile. En vue ici, je me mets en perspective décochée, puisque là j'ai plutôt une vue en plan, donc c'est plutôt bien. Et je retourne dans l'accueil où je vais reprendre ma poutre qui fait toujours les bonnes dimensions. Je vais me mettre par exemple ici, ou là, je vais me mettre au milieu là, ou allez, on va partir là, jusque là-bas. Voilà, mettons, on va se mettre ici.
Voilà, donc cette première poutre, elle est faite, et j'en fais une deuxième, évidemment, puisque en général, on vient porter là. Voilà, et si on repasse en 3D, ben, on a bien nos éléments. Alors bien sûr, là, je suis pas super bien accroché, c'était pas au bon endroit, c'est pas grave, je vais faire un petit DP, donc déplacer sur, si vous voulez, si vous êtes habitué à AutoCAD, vous savez que DP, c'est déplacer. C'est ce que je vous disais, logiciel facile, puisque si vous connaissez AutoCAD, vous connaissez BricsCAD. Et si vous connaissez BricsCAD en mode BIM, eh bien, vous savez tout faire. Donc vous voyez, j'ai fait facilement une poutre qui repose sur les poteaux. Alors si on veut faire ça bien, il suffit de dire que le poteau, lui, il descend Alors je sais pas combien font les poutres ici, je crois que j'ai mis des poutres de 42 haut. Eh ben, par exemple, le poteau, lui, il peut très bien descendre et les poutres passent à l'axe dessus, ou alors vous faites qu'une poutre, etc., etc. Enfin, ça, c'est vraiment à vous de voir. Vous voyez, facilement aussi, je peux dessiner des éléments, genre escalier, je sais plus où il est, peut-être dans modélisation ici, escalier, tac. Et vous voyez, escalier, je règle les paramètres ici, et ensuite je choisis où il part, donc il va partir de là, et il va aller jusque là. Et voilà, j'ai dessiné un escalier. Bien sûr, si je double-clique, je peux changer un petit peu la forme de mon escalier, et aussi si je le sélectionne, je vois que je peux changer un certain nombre de choses, à savoir les hauteurs de giron, etc., etc. Et puis je pense que je peux changer d'autres choses, comme l'issue de secours, voilà, actif. Est-ce que je rajoute capacité ici, voilà, actif. Accès aux handicapés, ben on va mettre actif aussi. Voilà, on va rajouter un certain nombre de choses. On va voir que si je refais ici je sais pas moi, un escalier comme ça, et ben voilà, j'ai même une aide, c'est très 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 facile. On voit à quel point ça a été rapidement fait. Et donc, vous voyez, je peux inverser le quart de tour de marche, je peux rajouter une garde au toit, je peux rajouter donc nez de marche, dernière marche, etc., etc. Et donc là, j'ai modélisé un escalier très très facilement. Après, il me restera plus qu'à faire le mur qui entoure cet escalier, et le tour est joué. Voilà. De la même manière, alors, on peut créer des éléments, genre porte, fenêtre, etc. Et ce qui est génial sur BricsCAD, c'est que contrairement à d'autres logiciels, en fait, vous n'avez rien à créer, vous avez déjà la bibliothèque, avec, mettons, voilà, je veux mettre une fenêtre. Il y a déjà pas mal de choses, donc je vais simplement cliquer ma fenêtre, et elle est faite. Je me mets à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Je sélectionne ma fenêtre, ok. Ma fenêtre, en général, il y a une allège de 110, parfait. Et là, je la mets à combien du mur? Alors, je vérifie juste si c'est mur intérieur, ok, parfait. Nu intérieur, à combien tu la veux? Eh bien, je la veux à 8,20. Voilà, 8,20 m. Parce que là, je suis en centimètres. Et voilà, j'ai directement ma fenêtre qui est dessinée avec une allège de 110, une retombée par rapport à la dalle que j'ai pas encore dessinée de 90, etc. Bien sûr, je vais faire la même chose. Donc, pour le côté, donc on va retourner ici à l'accueil. Alors, je peux faire une porte. Voilà, une porte, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une porte pleine, comme ça, on va la mettre ici, et on va plutôt la mettre là, tac. Donc juste vérifier que ma porte, elle est bien placée. Je clique, j'ai combien? En général, on met un petit seuil de porte. Le seuil, c'est pour pas que l'eau rentre, hein, tout simplement, ou voilà. Ou si vous avez une chape, un carrelage, par exemple, c'est évident que si vous mettez 0, votre carrelage, vous le passez pas, quoi. Donc je vais peut-être mettre 2. Alors je vais faire CTRL-Z. Donc par exemple, je sélectionne la porte, je mets 2 cm. Comme ça, si vous mettez du carrelage ou de la moquette, aucun problème. Vous avez quand même une petite marge ici. Puis c'est surtout que votre niveau en général, vous avez votre trottoir, vous avez votre terrasse qui arrive. Si vous mettez 0, la flotte, elle va rentrer dans la maison. Voilà pourquoi en général on met un seuil pour ce type de porte. Et que ce soit une porte-fenêtre par exemple comme ça, c'est la même chose. Si je la mets là, tac, voilà, on va plutôt laisser un petit seuil. Alors on voit que là, si je clique là, je peux le modifier, mais je peux également le modifier ici dans Propriétés. Et vous voyez, quand je descends, je vais avoir mon panel offset de 2 cm.
Ce qui fait que si je vais vérifier ici, voilà, j'aurai aussi certainement la même chose. Alors là, il m'a mis 0, peut-être que c'est ça, voilà. On peut le reculer. Voilà, on peut le reculer, on peut mettre 0, vous voyez. On peut changer un petit peu la position de ce truc-là, etc., etc. Donc là, vous voyez, je suis plutôt à 0, mais bon, j'aurais juste à le remonter. Mettons, si je mets 85, là, bah, j'ai ma porte qui remonte, vous voyez. Donc maintenant, je vais pouvoir changer cette distance-là. Donc je remets 2 cm. Vous voyez, là, j'ai un outil qui est très, très, très facile. Et en plus, il y a tous les éléments qui sont déjà prêts. Donc, bah, il ne me reste plus qu'à dessiner la dalle extérieure et le tour est joué. Donc bibliothèque complète, hein, on l'a vu ici, avec même possibilité de mettre une baignoire, si vous voulez. On va supposer que là, bah, y a une baignoire par là, bah, je mets ma baignoire et puis terminé. Alors là, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Ok, machine à laver par exemple. Il faut juste qu'elle soit bien placée, je pense. Tac. Voilà. Bon, alors là, je sais pas si elle n'est pas en 2D pour le coup. C'est peut-être... Ah oui, alors là, c'est 2D, j'ai pas fait attention. Donc, faut juste vérifier que vous avez bien pris les bons catalogues. Là, si c'est du 2D, ça va pas forcément trop m'intéresser. Mais je pense qu'il y a des meubles ici, éléments d'ameublement, où pour le coup, vous voyez, là, je peux faire une petite cuisine. Et là, c'est de la 3D. Hein. Donc, et vous voyez, automatiquement, bam, je clique, il reconnaît la position. Bien sûr, je peux faire un déplacement avec les poignets aussi, il n'y a pas de souci. Je crois, voilà. Et je peux déplacer comme ça mon petit meuble. Donc, vous voyez, là, j'ai très rapidement la possibilité de faire, bah, même si vous voulez mettre une poubelle ici, vous mettez une poubelle. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, allez, on va mettre une table ici, il reconnaît le sol. Hein. Tac. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Là, voilà, et puis vous pouvez déplacer aussi rien qu'en faisant ça. Voilà, donc on voit à quel point c'est facile de modéliser, que ce soit un plan d'architecture ou ce que vous voulez. Et vous voyez, j'ai le plan qui se dessine automatiquement. Donc ça, c'est plutôt confortable, hein, puisque j'ai mon escalier, j'ai ma porte qui est sous la poutre, c'est un petit peu bizarre, et voilà, si je repasse en 3D, j'ai également tout le reste. D'accord? Donc, bien sûr, possibilité de bouger la porte. On va la mettre à 3 mètres. Comme ça, elle n'est pas sous la poutre. Et j'ai quelque chose de cohérent. Voilà ce qu'on peut dire sur l'excellent Bricscad. Hein. Franchement, pour faire du BIM, ça va très bien. Vous avez déjà toutes les bibliothèques qui sont faites. Vous avez les fenêtres. Vous avez même des outils. Ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, vous avez possibilité, si vous voulez mettre un arbre dehors, vous pouvez quoi. Voilà. J'ai pas testé encore les rendus, mais vous voyez, vous pouvez aménager là automatiquement, il va reconnaître. Tac. Alors j'ai pas fait la dalle, donc il est un peu perdu. Voilà, il sait pas comment se mettre le banc parce que j'ai pas. Vous voyez, autant là il reconnaît que je suis appuyé contre une dalle et contre un mur, autant là il sait pas parce que je suis dans le vide. Donc je vais le mettre n'importe où et mon banc, bah je peux le mettre par exemple, je pourrais faire une rotation ou le mettre comme ça quoi. Voilà. Donc espace extérieur, je vais faire des dalles aussi où je vais modéliser un terrain. Voilà, donc on peut vraiment faire plein de choses avec Bricscad, c'est super sympa, hein. On voit que ça fonctionne tout à fait. Hein. On va venir modéliser comme ça rapidement, et puis en même temps, on a notre maquette BIM qui sera faite, et donc on va pouvoir réaliser toute la maquette comme ça. Dans Propriété, vous pouvez indiquer ce que c'est, dans quel calque, qu'est-ce que c'est comme élément. Voilà, vous pouvez mettre tous les renseignements dont une maquette a besoin, à savoir voilà, où ça se trouve dans le bâtiment, à quel étage ça se situe, de quelle matière c'est, quelle composition c'est, est-ce que c'est du PVC, ici ça peut être du PVC par exemple, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi, vous le voyez, ça c'est plutôt chouette, et c'est un mode pouce-étiré, hein. Ou simplement, si vous avez un mur, mettons, vous avez ici, c'est un désenfumage, ou je sais pas, que sais-je, vous cliquez ici, vous allez baisser de 1 mètre, et pareil pour le reste.
Donc, par exemple, tac, je le baisse d'1 mètre. Celui-là aussi, tac, je sélectionne 1 mètre plus bas. Et j'ai en fait quelque chose avec des murs plus bas. Ça peut être un garage. Bon, bah là, ça correspond pas à la réalité, mais vous avez compris. Je pourrais très bien dessiner une espèce de caisson ici. Là, je pourrais faire un truc au contraire, un ascenseur qui monte tout étage, etc., etc. Donc, très, très, très facile à prendre en main, avec possibilité donc de naviguer là sur un projet BIM. Je ne l'ai pas enregistré. On a des structures qui permettront de dire j'ai tel bâtiment, j'ai tel site, j'ai tel étage, etc., etc. Donc toute maquette qui se respecte en général, c'est comme ça qu'on classifie. On a un site ou plusieurs sites, on a un ou plusieurs bâtiments, on a en général plusieurs étages, fondation, sous-sol, etc., etc. Donc ça permet vraiment, vous voyez là j'ai qu'un étage, mais je peux en créer évidemment de nouveaux. Voilà, je pourrais facilement créer de nouveaux étages ou de nouveaux bâtiments. Voilà comment ça fonctionne à peu près, et vraiment on peut noter que en structurel MEP, on a la même chose. Vous voyez, par exemple, si je rajoute des profilés, j'ai tout sous la main. J'ai même de quoi faire de la tuyauterie. Donc ça, c'est super intéressant. J'ai toutes les formes, on voit toutes les formes, par exemple en C, où vous avez des éléments comme ça en L. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut, même en cercle. Voilà, donc ça c'est super intéressant si vous faites des tuyaux ou je sais pas moi, des poutres ou des choses comme ça. Vous pouvez les faire avec ces éléments-là, vous pouvez les connecter, vous pouvez faire des connexions T, des connexions, toutes sortes de connexions. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de modules ici. Évidemment, vous pouvez visualiser en perspective, donc ça c'est plutôt joli, hein, on voit en termes de rendu, c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez même un excellent, vous avez la naissance de l'IA ici qui vous permettra d'avoir toutes les aides. Par exemple, comment je fais un escalier, alors je vais me remettre ici, comment j'utilise les options, comment je manipule ici les objets, comment je crée des murs, des fenêtres, etc., etc. Donc on voit que c'est très puissant, notamment avec l'option de dessin rapide. Eh bien, je fais des éléments, je fais d'autres éléments dedans, je crée des pièces en quelques clics. Donc vous voyez, c'est vraiment très puissant, très puissant. J'ai pas tout utilisé, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour faire du BIM, moi, ça me suffit. Ça a l'air super intuitif. Vous pouvez faire de la cotation, vous pouvez faire plein de choses. Donc vraiment génial. Très bon outil. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez, c'est par là, à vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à regarder les formations, ça vous permettra de progresser. Vous avez aussi d'autres contenus qui vous permettent d'aller plus loin. En tout cas, moi je vous dis à bientôt en vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!